Bienvenue à Saint Ougouens Adoration, un lieu sacré où la foi rencontre la paix et où chaque parole prononcée élève votre âme plus près de Dieu. Ici, nous ne faisons pas que prier, nous demeurons en sa présence. Chaque vidéo est un voyage à travers les Écritures, la réflexion et une prière puissante, conçue pour fortifier votre esprit, apaiser votre cœur et vous rappeler qu'aucune tempête n'est plus grande que le Dieu qui vous abrite. Si votre cœur aspire au calme dans un monde bruyant, si vous cherchez refuge en temps de peur, ou si vous désirez simplement ressentir l'amour inébranlable de Dieu, vous êtes au bon endroit. Restez avec nous, ouvrez votre cœur et laissez la parole de Dieu dans le psaume chapitre 46 devenir votre ancre aujourd'hui. Soyez tranquille et sachez qu'il est Dieu. Avez-vous déjà eu l'impression que votre monde échappait à tout contrôle, le chaos se refermant de tous côtés? Et si je vous disais qu'il existe un psaume puissant qui peut ancrer votre âme et vous remplir d'une paix inébranlable? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger profondément dans le psaume chapitre 46, une source de sagesse et de réconfort divin. Je souhaite vous guider à travers ce psaume puissant, verset par verset, dévoilant les vérités profondes qui peuvent affermir nos cœurs dans n'importe quelle tempête. Je vais également faire une prière puissante avec vous, au nom puissant de Jésus. Alors regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Imaginez un apiculteur expert s'occupant calmement d'une ruche bourdonnante de milliers d'abeilles. Pour la plupart, cette scène provoquerait la panique et la peur d'être piqué. Pourtant, l'apiculteur se déplace avec une confiance sereine, en paix, au milieu de ce que d'autres considèrent comme un danger. C'est le genre de confiance inébranlable et de calme intérieur que le psaume chapitre 46 nous invite à embrasser. Dans un monde plein de bruit et de tumulte, ce psaume nous enseigne à trouver notre centre dans la présence immuable de Dieu. Commençons notre voyage à travers ce psaume remarquable et découvrons comment il peut révolutionner notre foi et nos vies de dévotion autour du psaume chapitre 46. Nous allons maintenant explorer le refuge inébranlable de notre Père céleste en examinant les versets 1 à 3 du psaume chapitre 46. Le verset 1 dit: Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. Ces mots nous rappellent que Dieu n'est pas distant ou étranger à nos vies. Il est notre refuge sûr, notre source de puissance, et il est toujours prêt à nous aider lorsque nous rencontrons des difficultés. Le psalmiste souligne que Dieu est très présent, non seulement présent, mais intensément. Cela signifie que peu importe les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, Dieu est là avec nous, offrant sa force et sa protection. Maintenant, considérons les versets 2 et 3. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait bouleversée et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers, quand mugirait et cumerait ses eaux, et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ici, le psalmiste dépeint une image de catastrophe naturelle extrême,
des événements qui provoqueraient généralement une peur intense. Pourtant, en raison de la présence de Dieu, le psalmiste déclare « Nous ne craindrons point ». Ce n'est pas un optimisme aveugle ou un déni de la réalité. C'est une confiance profonde en la puissance et la protection de Dieu. Mes amis, pensez aux situations les plus effrayantes que vous puissiez imaginer. Maintenant, imaginez faire face à ces situations avec la conviction inébranlable que Dieu est là avec vous, vous protégeant et vous fortifiant. C'est le genre de foi que ce psaume nous appelle à embrasser. Dans Proverbes chapitre 18, verset 10, nous lisons « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste y court et s'y trouve en sûreté. » Ce verset fait écho au sentiment du psaume chapitre 46. Lorsque nous courons à lui, nous trouvons la sécurité. Peu importe les tempêtes qui font rage autour de nous. Mais que signifie faire de Dieu notre refuge? Cela signifie se tourner vers lui en premier lorsque les problèmes surviennent, plutôt que de compter uniquement sur notre propre force ou sur des solutions mondaines. Cela signifie faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à notre propre compréhension. Cela signifie trouver notre paix dans sa présence, non dans l'absence de problèmes. Mes amis, faire de Dieu notre refuge est un choix quotidien, une habitude que nous devons cultiver. Ce n'est pas toujours facile, surtout lorsque les défis de la vie semblent accablants. Mais plus nous nous exerçons à courir vers Dieu, plus cela devient naturel et plus nous expérimentons sa fidélité, plus notre confiance grandit. Pensez-y comme à la construction de muscles. Plus vous l'exercez, plus il devient fort. De même, plus nous exerçons notre foi en nous appuyant sur Dieu comme notre refuge, plus notre foi devient forte et inébranlable. Maintenant, considérons à nouveau le verset 3. Quand mudirait écumerait ses eaux et que les montagnes trembleraient à son gonflement. Ces mots peignent une image vivante de tumulte et d'instabilité, des eaux mugissantes, des montagnes qui tremblent. Ce sont des forces puissantes au-delà du contrôle humain. Pourtant, même face à un tel chaos, nous sommes appelés à rester sans crainte en raison de notre confiance en Dieu. Cela me rappelle les paroles d'Isaïe, chapitre 43, versets 1 et 2. Mais maintenant, ainsi dit l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, et celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains point, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras au milieu du feu, tu ne seras pas brûlé, et la flamme ne te consumera point. Dieu ne promet pas que nous ne rencontrerons jamais de problème. Il promet plutôt d'être avec nous à travers ces problèmes, s'assurant qu'il ne nous submerge pas. Mes chers amis, c'est le cœur de ce que signifie avoir Dieu comme notre refuge. Il ne s'agit pas d'éviter toutes les difficultés, mais de les affronter avec la confiance que Dieu est avec nous. Il s'agit de savoir que, quelle que soit la taille du problème, notre Dieu est plus grand. Quelle que soit la force de la tempête, notre refuge est plus fort. Je veux que vous réfléchissiez à votre propre vie. Où cherchez-vous refuge?
Essayez-vous de traverser seuls les tempêtes de la vie ou courez-vous vers la tour forte de la présence de Dieu? Rappelez-vous que Dieu n'est pas seulement un refuge pour certaines personnes ou dans certaines circonstances, il est notre refuge, le vôtre et le mien, en tout temps et en toute situation. Prenons l'engagement aujourd'hui de nous tourner vers lui en premier, de faire confiance à sa force plutôt qu'à la nôtre. Ce faisant, nous trouverons une paix qui surpasse toute compréhension, une force qui ne faillit jamais et un refuge qui ne peut être ébranlé. Mes amis, examinons maintenant les versets 4 à 7 du psaume chapitre 46. Le verset 4 nous dit, « Il est un fleuve dont les courants réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des demeures du Très-Haut. » Ce verset dépeint une belle image de paix et de joie dans la présence de Dieu. La ville de Dieu représente sa demeure, où son peuple trouve sécurité et bonheur. Le fleuve symbolise le flot constant des bénédictions de Dieu, rafraîchissant et soutenant son peuple. Cette imagerie nous rappelle Apocalypse chapitre 22 verset 1, où l'Écriture dit « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie limpide comme du cristal, sortant du trône de Dieu et de l'agneau. » Les deux passages parlent de la présence vivifiante de Dieu parmi son peuple. Mes chers amis, ce fleuve de la présence de Dieu n'est pas seulement un espoir futur. Il nous est accessible dès maintenant. Lorsque nous ouvrons nos cœurs à Dieu, son esprit coule à travers nos vies comme un ruisseau rafraîchissant. Le verset 5 continue. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. Dieu la secourra dès le point du jour. Ce verset souligne la présence constante de Dieu et son aide opportune. L'expression « dès le point du jour » suggère que l'aide de Dieu arrive au moment parfait quand elle est le plus nécessaire. Cela nous rappelle Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 23. C'est par les compassions de l'Éternel que nous ne sommes pas consumés, car ses miséricordes ne finissent point. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Chaque nouveau jour apporte de nouvelles miséricordes de notre Dieu toujours fidèle. Maintenant, regardons le verset 6. Les nations s'agitent, les royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond. Ce verset contraste le tumulte des puissances terrestres avec l'autorité suprême de Dieu. Tandis que les nations et les royaumes s'élèvent et tombent, la voix de Dieu a le pouvoir de faire fondre la terre elle-même. Cela nous rappelle que, aussi chaotiques ou menaçantes que nos circonstances puissent paraître, la puissance de Dieu dépasse de loin toute force terrestre. Le verset 7 nous ramène au thème central. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est notre refuge. Cette déclaration puissante est répétée plus tard dans le psaume, soulignant son importance. Elle nous rappelle que le Dieu tout-puissant de l'univers est personnellement présent avec nous. Il n'est pas un Dieu distant, mais un compagnon proche et un protecteur. L'expression « Dieu de Jacob » est également significative. Jacob, malgré ses défauts et ses luttes, a expérimenté la fidélité de Dieu tout au long de sa vie. En utilisant ce nom, le psalmiste nous rappelle que Dieu est fidèle même lorsque nous ne sommes pas parfaits. Mes amis, ces versets peignent
une image de sécurité qui va au-delà de la simple sécurité physique. Il parle d'une paix profonde au niveau de l'âme qui vient de savoir que nous sommes dans la présence de Dieu. Pensez à l'endroit le plus sûr que vous connaissiez peut être votre maison ou l'étreinte de vos proches. Maintenant, imaginez une sécurité qui va encore plus loin, une sécurité enracinée dans la présence même du Créateur des cieux et de la terre. C'est le genre de sécurité que décrivent ces versets. Mais comment accéder à cette sécurité? Comment expérimentons-nous la joie du fleuve de Dieu et la protection de sa présence? Cela commence par reconnaître notre besoin de lui. Trop souvent, nous essayons de trouver la sécurité dans d'autres choses. Nos emplois, nos relations, nos réalisations. Mais ces choses, aussi bonnes soient-elles, ne peuvent jamais fournir la sécurité profonde et inébranlable que Dieu offre. Non seulement cela, mais nous devons nous souvenir que les choses du monde sont temporelles, tandis que la présence et la sécurité de Dieu sont éternelles. Nous devons choisir consciemment de demeurer dans la présence de Dieu, de faire de lui notre refuge. Cela signifie passer du temps avec lui dans la prière et dans sa parole. Cela signifie aligner nos vies sur sa volonté et faire confiance à sa direction. Cela signifie nous appuyer sur sa force plutôt que sur la nôtre. Ce faisant, nous commençons à expérimenter la réalité de ces versets dans nos vies. Nous trouvons la joie dans la présence de Dieu, même lorsque les circonstances sont difficiles. Nous expérimentons son aide qui arrive au bon moment. Nous nous sentons en sécurité, sachant que l'Éternel des armées est avec nous. Mes chers amis, je veux vous encourager à faire de cela votre réalité quotidienne. Ne vous contentez pas de la sécurité temporaire qu'offre le monde. Cherchez plutôt la sécurité durable que l'on trouve dans la présence de Dieu. Laissez son fleuve de bénédiction couler à travers votre vie, apportant joie et paix. Reposez-vous dans la connaissance qu'il est avec vous, qu'il est votre refuge, quels que soient les défis que vous rencontrez. Aussi turbulent que le monde autour de vous devienne, vous pouvez rester ferme parce que le Dieu de Jacob est votre refuge. Encore une fois, je vous invite à réfléchir à votre propre vie. Où cherchez-vous la sécurité? Expérimentez-vous la joie qui vient de la présence de Dieu? Sinon, quelles mesures pouvez-vous prendre pour demeurer davantage dans la ville de Dieu? Rappelez-vous que l'invitation de Dieu est toujours ouverte, son fleuve coule toujours, sa présence est toujours disponible. Tout ce que nous avons à faire, c'est nous tourner vers lui et recevoir. Mes amis, nous allons maintenant nous concentrer sur les versets 8 à 11 du psaume chapitre 46 et explorer ce que signifie être immobile et savoir. Le verset 8 nous dit: venez, contemplez les œuvres de l'Éternel qui a fait des ravages sur la terre. Ce verset nous invite à être témoins des puissantes actions de Dieu. Le psalmiste nous appelle à ouvrir nos yeux et à reconnaître l'œuvre de Dieu dans le monde qui nous entoure. Même dans les désolations, les destructions, il nous est rappelé que Dieu est à l'œuvre. Cela fait écho aux paroles d'Isaïe chapitre 45 verset 7 qui dit: je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix
et je crée le malheur. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. La souveraineté de Dieu s'étend sur tous les événements, à la fois bons et difficiles. Le verset 9 continue. Il fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et coupe la lance. Il brûle les chariots au feu. Ici, nous voyons Dieu comme le pacificateur ultime. Il a le pouvoir de mettre fin à tous les conflits et de détruire les armes de guerre. Cela nous rappelle Michée chapitre 4 verset 3 qui nous dit « Il jugera entre beaucoup de peuples et il réprimandera des nations puissantes. Au loin, ils forgeront leurs épées en sauque de charrue et leurs lances en serpe. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre et ils n'apprendront plus la guerre. » Les deux passages soulignent la capacité de Dieu à apporter la paix là où il y a conflit. Mes chers amis, dans un monde souvent déchiré par la discorde et les conflits, ces versets offrent de l'espoir. Ils nous rappellent que la paix véritable et durable vient de Dieu seul. Nous arrivons maintenant au verset 10, peut être le verset le plus connu de ce psaume. Soyez tranquilles et sachez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations, je serai exalté sur la terre. Ces mots sont un appel puissant au calme et à la reconnaissance de la souveraineté de Dieu. Mais que signifie être tranquille dans notre monde trépidant et bruyant? Le calme peut sembler presque impossible. Pourtant, ce verset nous appelle à cultiver une quiétude intérieure, à cesser nos efforts et à concentrer notre attention sur Dieu. C'est dans ce calme que nous arrivons véritablement à connaître Dieu, non pas seulement à le connaître, mais à le connaître personnellement et intimement. Cette connaissance va au-delà de la compréhension intellectuelle. C'est une connaissance profonde et expérientielle qui nous transforme de l'intérieur. Mes amis, quand avez-vous été vraiment immobile devant Dieu pour la dernière fois? Quand avez-vous pour la dernière fois apaisé vos pensées, mis de côté vos soucis et simplement reposé en sa présence? Ce calme n'est pas passif ou improductif. Il est actif et transformateur. C'est dans ces moments de calme que Dieu parle souvent le plus clairement à nos cœurs. C'est là que nous prenons du recul, trouvons la paix et recevons la force. La deuxième partie du verset 10 nous rappelle le but ultime de Dieu, être exalté parmi les nations et sur la terre. Cette exaltation n'est pas due à un ego de Dieu, mais pour notre bénéfice. Lorsque nous reconnaissons et honorons la grandeur de Dieu, nous nous plaçons dans une relation juste avec lui. Nous reconnaissons notre dépendance envers lui et nous nous ouvrons à sa direction et à sa bénédiction. Enfin, le verset 11 répète le puissant refrain « L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est notre refuge ». Cette répétition sert à souligner le message central du psaume. Peu importe ce que nous affrontons, peu importe à quel point le monde devient chaotique, nous pouvons trouver refuge en Dieu. L'Éternel des armées, le commandant des armées célestes, est avec nous. Le Dieu qui fut fidèle à Jacob, malgré ses défauts, est notre refuge. Mes chers amis, ce psaume nous offre une feuille de route pour naviguer dans les défis de la vie. Il nous appelle à reconnaître la puissance de Dieu, à chercher sa présence
et à trouver notre paix en lui. Il nous invite à être tranquilles, à connaître Dieu profondément et à faire confiance à sa souveraineté. Alors, comment appliquons-nous ces vérités à notre vie quotidienne? Premièrement, nous devons prendre du temps pour le calme dans notre monde trépidant. Cela peut signifier réserver des moments spécifiques pour la prière et la réflexion. Cela peut signifier éteindre nos appareils et trouver un endroit tranquille pour simplement être avec Dieu. Deuxièmement, nous devons cultiver une conscience de la présence de Dieu tout au long de notre journée. Rappelez-vous qu'il n'est pas seulement avec nous pendant nos moments de calme, mais à chaque instant. Troisièmement, nous devons choisir activement de faire de Dieu notre refuge. Lorsque les problèmes surviennent, notre premier instinct devrait être de nous tourner vers lui et non vers nos propres sources ou des solutions mondaines. Quatrièmement, nous devons rechercher l'œuvre de Dieu dans le monde qui nous entoure. Même dans les moments difficiles, nous pouvons voir des preuves de sa puissance et de son amour si nous ouvrons les yeux. Enfin, nous devons nous reposer dans la connaissance de la souveraineté de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans le monde qui nous entoure, Dieu reste en contrôle. Mes amis, je vous encourage à porter ces vérités du psaume chapitre 46 avec vous. Laissez-les façonner votre perspective et guider vos actions. Rappelez-vous, l'Éternel des armées est avec vous, le Dieu de Jacob est votre refuge. Soyez tranquilles et sachez qu'il est Dieu. Dans cette connaissance, vous pouvez faire face à n'importe quel défi avec confiance et paix. Rappelez-vous que Dieu est notre refuge inébranlable, la source des eaux vives dans sa sainte cité et le Seigneur souverain qui nous appelle à être tranquilles et à le connaître. Au milieu des tempêtes de la vie, accrochez-vous à la vérité que l'Éternel des armées est avec vous et que le Dieu de Jacob est votre refuge. Que ce psaume soit votre ancre dans les temps difficiles, votre source de joie dans les moments de paix et votre rappel constant de la présence et de la puissance inébranlable de Dieu. Trouvez le courage d'être tranquille, de faire confiance à sa souveraineté et d'expérimenter la connaissance profonde et transformatrice de qui il est. Chaque jour, portez la paix du psaume chapitre 46 dans vos cœurs, lui permettant de façonner vos pensées, de guider vos actions et d'approfondir votre foi. Rappelez-vous qu'en toutes circonstances, Dieu demeure votre force, votre paix et votre aide toujours présente. Avancez avec confiance, sachant que vous êtes tenus en sécurité dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Maintenant, à tous ceux qui m'entendent, allons vers le Seigneur en prière. Je veux que vous fassiez cette prière avec moi, afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions la prière du psaume chapitre 46. Notre Dieu bienveillant et aimant, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je me tiens en admiration devant ta majesté et ta puissance. Ton nom est exalté au-dessus de tout nom et ta gloire remplit la terre. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la source de toute vie et de toute sagesse. Je m'émerveille de ton amour sans limite, de ta miséricorde infaillible et de ta justice parfaite. Tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, celui qui tient l'univers dans tes mains. Seigneur, je te remercie pour ta présence constante dans ma vie,
pour être mon refuge en temps de détresse. Je suis reconnaissant pour la paix qui coule comme un fleuve de ton trône, rafraîchissant mon âme. Merci pour ta parole dans le psaume chapitre 46 qui me rappelle ta force et ta protection inébranlable. Je suis reconnaissant pour ta patience avec moi, ta guidance à travers les tempêtes de la vie et ta compassion infinie. Merci pour tes provisions et tes bienfaits quotidiens. Père miséricordieux, je viens devant toi avec un cœur humble, demandant pardon pour mes péchés. Purifie-moi de toute iniquité et renouvelle un esprit juste en moi. Je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du tort, libérant toute amertume et tout ressentiment. Seigneur, enseigne-moi à être tranquille et à savoir que tu es Dieu. Aide-moi à calmer mes pensées anxieuses et à trouver le repos en ta présence. Quand le chaos m'entoure, rappelle-moi que tu es mon refuge inébranlable. Remplis-moi de ta paix qui surpasse toute compréhension. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucune âme forgée contre moi ne prospérera. Je réprimande la peur, l'anxiété et le doute au nom puissant de Jésus. Je lie l'esprit d'incrédulité et je revendique l'esprit de foi dans ma vie. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix dans ce monde turbulent. Utilise-moi pour apporter l'espoir aux désespérés et le réconfort aux cœurs brisés. Laisse ton eau vive couler à travers moi, apportant vie et joie à ceux qui m'entourent. Je prie pour la guérison dans chaque domaine de ma vie, physique, émotionnel et spirituel. Oins mon corps de ta puissance de guérison, réparant ce qui est brisé et restaurant ce qui est faible. Guéris mon cœur des blessures et des déceptions passées, remplaçant la douleur par ton amour parfait. Renouvelle mon esprit par ta vérité, transformant mes pensées pour qu'elles s'alignent sur ta volonté. Je demande ta protection divine contre chaque attaque de l'ennemi. Protège-moi du mal, du danger et des mauvais plans. Entoure-moi de tes anges et bâtis une haie de protection autour de moi. Seigneur, je te confie mes proches, te demandant de les bénir comme tu m'as béni. Répands ta faveur sur eux, protège-les du mal et attire-les plus près de toi. Qu'ils trouvent aussi refuge en toi et expérimentent la joie de ta présence. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous unissons, nous nous soutenons mutuellement devant ton trône de grâce. Unis-nous dans ton amour et fortifie notre foi alors que nous te cherchons ensemble. Nous déclarons la victoire sur chaque défi que nous rencontrons, car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous revendiquons la guérison que tu as promise, croyant que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Merci pour ta protection sur nos vies, nos familles et nos communautés. Seigneur, remplis-nous de nouveau de ton Saint-Esprit. Donne-nous le pouvoir d'être de hardis témoins pour Christ et guide-nous dans toute la vérité. Nous nous tenons fermes sur tes promesses, sachant que tu es notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que tu es Dieu, faisant confiance à ta souveraineté sur toutes les circonstances.
Que ta volonté soit faite sur la terre et dans nos vies comme au ciel, car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour toujours. Merci Seigneur d'avoir écouté et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie et Amen. Alors que nous arrivons à la fin de ce moment de prière, rappelez-vous que Dieu est votre refuge et votre force, votre aide toujours présente en temps de détresse. Peu importe la férocité de la tempête ou le poids que votre cœur peut ressentir, sa paix coule comme un fleuve, constante et infinie. Si cette prière a touché votre esprit aujourd'hui, ne partez pas sans la partager avec quelqu'un qui a besoin du réconfort de Dieu. Abonnez-vous à Sœur Hugwens Adoration et marchez avec nous dans la foi alors que nous cherchons sa présence ensemble, une prière, une promesse, un miracle à la fois. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et remplisse votre cœur de sa paix éternelle. Soyez tranquilles et sachez qu'il est Dieu.